son célèbre essai « Le mythe de Sisyphe », Albert Camus utilise la vieille histoire du héros condamné pour éclairer sa philosophie de l'absurde. Dans ses dernières lignes, il nous invite à imaginer Sisyphe heureux, trouvant par un paradoxe splendide un sens au cœur même de son fardeau insensé. La mythologie grecque abonde en figures de mortels punis pour avoir offensé les dieux. Sisyphe n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais l'un des plus fascinants n'était pas un simple mortel. Il s'agissait d'un titan, un être né bien avant les humains, issu du règne primordial de Gaïa et Ouranos. Prométhée appartient à ce monde archaïque, antérieur au pouvoir des dieux olympiens. Les titans gouvernaient encore la Terre lorsqu'ils furent renversés par Zeus et son armée céleste. On connaît surtout l'épisode où Prométhée vole le feu divin pour l'offrir à l'humanité, mais ce n'est qu'une partie de son histoire. Dans le Protagoras, Platon raconte ce qui s'est déroulé avant ce vol audacieux. Après avoir façonné les animaux et les hommes à partir de l'argile, les dieux confièrent à Prométhée et à son frère Épiméthée la mission d'attribuer des qualités à chaque créature. Épiméthée distribua avec enthousiasme les tentacules aux calmars, les ailes aux aigles, les crocs aux lions, mais dans sa précipitation, il oublia complètement de réserver des dons à la créature humaine. Lorsque Prométhée vérifia son travail, il ne restait plus rien. Pour réparer cette faute, il entra en secret dans l'atelier d'Héphaïstos et d'Athéna, déroba le feu sacré ainsi que la connaissance technique et les remit aux hommes. Grâce à cela, l'humanité pouvait désormais se chauffer, forger des outils, construire des abris et assurer sa survie grâce à la techné. Platon raconte le châtiment de Prométhée, mais sans en détailler la cruauté. Pourtant, la plupart des versions du mythe précisent qu'il fut le créateur des premiers humains, façonnant la race humaine à l'image des dieux. Lorsque Zeus apprit le vol du feu, sa colère fut immense. Il enchaîna Prométhée à un rocher, au sommet d'une montagne, où chaque jour un aigle venait lui dévorer le foie. Chaque nuit, l'organe repoussait, et chaque matin, la torture recommençait. Une éternité de souffrance pour avoir civilisé les hommes. Avec le temps, cette version devint celle qui allait influencer poètes, artistes et philosophes pendant des millénaires. Prométhée, créateur de l'homme et porteur du feu, paie de son corps l'élévation de l'esprit humain. Lorsque le romantisme conquit l'Europe, le titan rebelle devint une figure de fascination. L'interprétation de Goethe est l'une des plus célèbres. Dans son poème, Prométhée se dresse face aux dieux et les défie, parlant comme un symbole de l'humanité entière. Zeus devient non seulement le maître de l'Olympe, mais l'incarnation de toute figure divine oppressive, y compris, implicitement, le Dieu chrétien. Goethe rend cela explicite en citant directement la Bible « Quand j'étais enfant ». La référence vient de la première épître aux Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais dans la bouche de Prométhée, ces mots deviennent une subversion radicale. Il affirme que la croyance en un Dieu consolateur est une illusion infantile, un réflexe de détresse. En grandissant, dit-il, l'humanité cesse de tendre les bras vers le ciel et cesse de chercher une oreille divine. L'homme devient adulte lorsqu'il comprend qu'il est seul dans le cosmos. Chez Goethe, Prométhée incarne l'éveil de l'humanité, son affranchissement des chaînes de la croyance. Une humanité qui brise les illusions célestes et prend enfin possession de son destin. Le poète laisse de côté la partie où Prométhée est puni. Le titan triomphe, il n'est pas enchaîné au rocher. Mais 40 ans plus tard, Lord Byron offre une vision plus sombre et plus fidèle au mythe. Chez Byron, Prométhée n'est pas seulement un rebelle, il est un martyr. Son poème insiste sur le sacrifice du titan,
sur son choix conscient d'aider l'humanité malgré la torture éternelle qui l'attend. Le poème s'ouvre ainsi. Prométhée, immortel, contemple la misère humaine et, par compassion, offre aux hommes le feu et la connaissance. En retour, il est enchaîné, son corps mutilé chaque jour par l'aigle implacable. Mais ce qui fascine Byron, ce n'est pas la douleur du châtiment, c'est le silence de Prométhée. Il souffre sans un cri pour ne pas offrir à Zeus la jouissance de sa plainte. Ce silence est un acte de souveraineté, une manière de déclarer « Tu peux mutiler mon corps, mais tu n'auras pas mon âme ». Zeus espère humilier Prométhée, mais échoue. Et l'humanité reçoit une leçon fondamentale. La dignité ne s'obtient pas par la force, mais par la résistance intérieure. Prométhée porte son supplice avec une dignité presque surhumaine. Un silence qui défie le tonnerre. Une maîtrise de soi qui humilie celui qui se prétend roi des dieux. Pour Byron, c'est dans cet héroïsme silencieux que réside la véritable grandeur du titan. Car Zeus peut enchaîner son corps, mais il ne peut rien contre sa volonté. La compassion de Prométhée pour l'humanité, la décision consciente de soulager la misère humaine malgré les conséquences, font de lui une figure morale infiniment plus noble que le maître de l'Olympe. À travers le mythe, Byron met en scène une révélation. L'autorité divine peut être tyrannique, mais la résistance humaine peut être sublime. Dans la seconde partie du poème, Byron établit une comparaison directe entre Prométhée et l'humanité. Comme le titan, l'homme est en partie divin et en partie fragile. Comme Prométhée, nous possédons la douloureuse prévoyance de notre propre fin. Nous savons que nous mourrons, et c'est précisément cette conscience qui confère à nos actions leur valeur tragique. L'humanité hérite alors d'une leçon redoutable. Certaines choses méritent d'être accomplies, même si elles conduisent à la souffrance. Certaines causes valent le prix de la douleur. Certaines actions justifient la roche, la chaîne et le vautour. Prométhée, dans la lecture de Byron, devient un modèle de vie affirmative. Il agit par fidélité à ses valeurs, même en connaissant le prix. Et c'est là que Nietzsche entre en scène. Si tu trouves tout cela familier, c'est normal. Nietzsche reconnaît dans Prométhée un ancêtre spirituel de l'homme moderne. Dans La naissance de la tragédie, il affirme que le mythe prométhéen est pour les peuples européens ce que la Genèse est pour les Hébreux. Une histoire fondatrice révélant la relation profonde entre l'humanité et le divin. Pour Nietzsche, la comparaison est évidente. Prométhée vole le feu, la culture, la technique, la conscience. Adam et Ève mangent le fruit défendu, la connaissance du bien et du mal. Deux récits d'origine, deux révoltes, deux châtiments. Mais la différence est immense. Dans la Bible, la connaissance entraîne la chute. L'humanité est maudite, expulsée, condamnée à souffrir. Dans la Grèce antique, la connaissance élève l'homme. Le châtiment n'est pas pour les hommes, mais pour le titan qui les a aidés. Dans l'héritage hébraïque, le savoir est une faute. Dans l'héritage grec, le savoir est une conquête. Nietzsche voit dans Prométhée la première affirmation héroïque de l'homme contre les limites imposées par le divin. Il n'est pas puni pour un péché, mais pour avoir osé dépasser la frontière du permis. C'est le premier criminel sacré, le premier transgresseur héroïque, celui qui dit « oui » à l'existence, même au prix de sa souffrance. Selon Nietzsche, la culture est née non de la grâce ou du pardon divin, mais d'un acte de rébellion, d'un crime fécond. Le feu que Prométhée offre représente l'art, la pensée, la technique, l'invention, tout ce qui nous distingue des animaux. Mais ce feu a un prix. La roche et le vautour symbolisent le fardeau tragique de la condition humaine, la souffrance, la lucidité, la conscience de notre finitude.
Nietzsche établit alors un point fondamental. L'intelligence humaine est à la fois grandeur et malédiction. Le lion souffre lorsqu'il est blessé. La gazelle souffre lorsqu'elle est dévorée. Mais aucun animal ne réfléchit à sa souffrance. L'homme, lui, se souvient, anticipe, interprète. Schopenhauer disait déjà « Plus l'intelligence est grande, plus la souffrance est intense ». Nietzsche cherche à transformer ce fardeau en puissance. Le mythe de Prométhée montre que la tragédie n'est pas une défaite. Elle est le prix de la lucidité, de la créativité, de la grandeur. Prométhée souffre pour avoir donné l'intelligence aux hommes. Et les hommes souffrent parce qu'ils la possèdent. Prométhée enchaîné devient alors une image de nous-mêmes, béni par la connaissance, maudit par la souffrance. Cette phrase résume tout et ramène à la question la plus ancienne de la philosophie. La vie mérite-t-elle vraiment d'être vécue ? Les Grecs savaient que la vie est un océan de larmes. Pourtant, ils inventèrent le mythe d'un titan qui, en acceptant son supplice, montrait que le savoir et l'art valent plus que la douleur qu'ils entraînent. Prométhée accepte la torture, mais triomphe dans l'esprit. Et Nietzsche déclare « La bénédiction du feu dépasse la malédiction de la souffrance ». La leçon prométhéenne, revendiquée par Nietzsche, est claire. Tout ce qui nous rend humains nous expose au tragique. Notre intelligence nous élève, mais nous condamne à sentir la déchirure de l'existence. Et pourtant, cette lucidité douloureuse peut justifier la vie. Dans La naissance de la tragédie, Nietzsche explique que l'humanité, en recevant le feu, symbole de la conscience, a aussi hérité de la prévoyance de sa mort. Le monde devient un voile de larmes. Mais ce voile n'est pas un mur, c'est une matière à traverser. Le titan, en souffrant sans se plaindre, montre que la douleur n'est pas une raison d'abandon, mais une raison d'aller plus loin. Prométhée n'est pas seulement un martyr, il est une figure dionysiaque, celui qui dépasse les limites imposées par les dieux, celui qui incarne la contradiction fondamentale du monde, la grandeur naît de la transgression, et la transgression engendre la souffrance. Mais cette souffrance est justifiée. La conscience humaine est un fardeau, oui, mais également une bénédiction. L'homme souffre plus que tout autre être vivant, mais il est aussi le seul à pouvoir transformer la douleur en œuvre, en art, en victoire. Quand Byron raconte que Prométhée assume sa torture, dans un silence héroïque, il montre le chemin de la transformation tragique. Prométhée ne nie pas la douleur, il la dépasse. Son supplice devient une affirmation. Nietzsche dira « Notre plus grande dignité réside dans notre capacité à nous comprendre comme œuvre d'art. » C'est ainsi que la bénédiction du feu l'emporte sur la malédiction du vautour. La connaissance, même douloureuse, est plus grande que l'ignorance confortable. L'art, même tragique, est plus profond que la consolation naïve. La lucidité, même écrasante, est plus noble que la servitude. Voilà pourquoi, malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. Les Grecs savaient que rien ne souffre autant que l'homme, et pourtant ils créèrent le mythe de Prométhée. Un titan qui, sachant qu'il paiera de son corps, décide malgré tout de faire entrer l'humanité dans la lumière. La question n'est plus « le monde justifie-t-il mon existence ?» mais « comment puis-je justifier mon existence par la manière dont je vis ?» C'est là que le mythe touche Nietzsche au plus profond. La vie n'a pas besoin de sens pour être vécue. C'est nous qui devons créer ce sens, en agissant, en transgressant, en créant, en aimant, en affirmant, en souffrant parfois, mais toujours en avançant. Prométhée, dans cette lecture, n'est pas seulement un titan enchaîné, il est le premier artiste tragique, celui qui transforme sa peine en puissance, celui qui dit oui à l'existence malgré la roche, la chaîne et le vautour. Il est le symbole de l'homme qui refuse de renoncer, qui trouve dans la souffrance un tremplin, qui transforme la douleur en justification esthétique de la vie. Et c'est ainsi que Nietzsche
imagine la véritable victoire humaine. Non, une victoire contre la mort, mais une victoire à travers la mort. En la regardant dans les yeux, en la traversant par l'esprit, en la transformant en affirmation. Dans cette lutte entre l'humanité et le monde tragique, il faut visualiser Prométhée, heureux. Non parce qu'il a cessé de souffrir, mais parce qu'il a trouvé quelque chose qui mérite la souffrance. Prométhée nous enseigne que la grandeur humaine ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à lui donner une forme, une direction, une signification, à faire du feu un acte de création, à faire de la souffrance une victoire, à faire de la vie une œuvre d'art. Voilà le message final du mythe. Il existe des choses pour lesquelles il vaut la peine de vivre, et même de souffrir.